Depuis 25 ans, cette communauté a grandement bénéficié de Greenwood. Cette superbe maison, son contenu et sa propriété ont été transmis à la postérité par Phoebe Nobbs McKellar Hyde, descendante de plusieurs générations des familles propriétaires. C'est elle qui, jeune adolescente, a vu l'avenir de Greenwood comme une pierre de touche vitale. Des centaines d'années d'histoire s'étaient déroulées dans cette maison et sur cette propriété, et elle tenait à faire revivre ces faits par le biais du théâtre. Actrice de théâtre de formation, l'amour de Phoebe pour le théâtre, sa passion pour la musique, les livres et les antiquités ont marqué l'orientation de notre musée. Décédée en 1994, elle lègue sa maison à cette fondation sans but lucratif qui se consacre à la sauvegarde de certaines des maisons historiques et des lieux de beauté naturelle les plus intéressants du Québec. Il y a un jardin avec des arbres matures, une végétation qui agrémente chaque saison de multiples couleurs. Il existe une histoire profondément liée à la terre et à la rivière, avec des racines indigènes et européennes. Le premier conseil d'administration, formé en 1996, est classé comme organisation à but non lucratif. Il a eu lieu dans la maison. Certains des membres étaient des amis de Phoebe et d'autres des descendants des habitants de la maison. Des budgets ont été établis, des campagnes de financement ont été élaborées, des priorités ont été identifiées et des faveurs ont été sollicitées. Les dons d'objets ont mené à une vente de garage et les premières ventes qui ont eu lieu ici même ont généré un revenu modeste à notre centre d'histoire vivante en plein essor. Au début, l'accès du public était limité au jardin, mais cela n'a pas empêché les activités de s'y dérouler. En 1998, des participants ont assisté à un atelier sur le saule pleureur. À la fin de l'après-midi, tout le monde a pu s'asseoir fièrement sur les chaises fabriquées de leurs propres mains. Il y a eu des sorties à Greenwood ou des excursions, et chaque fois, les gens se mettaient dans l'ambiance. En été, les réunions du conseil d'administration prenaient fin avec une visite des jardins. L'un des premiers rassemblements à l'intérieur a été une célébration de Noël de style victorien, accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons toujours pu compter sur les Greenwood Singers pour chaque occasion, berçant les cœurs de tous ceux qui ont eu la chance de les entendre. Les Kitchen Kelly ont également joué de la musique, tout en portant leur ceinture fléchée typique du Québec. Il y a toujours eu de quoi manger à chaque événement. Nous avons eu la chance d'avoir les meilleurs cuisiniers, un grand nombre de personnes au fil des années, beaucoup trop nombreux pour les remercier comme il se doit. Notre premier dépliant a été publié et distribué, racontant l'histoire des débuts, contribuant à accroître notre visibilité et à établir notre réputation. Chaque saison, il y a toujours eu beaucoup d'événements à rapporter. Chaque article reflétait un aspect différent du caractère de Greenwood, avec des souvenirs de Phoebe et des articles mettant les collections en valeur. Avec le temps, la liste des amis de Greenwood s'est allongée. Les membres du conseil d'administration, les amis et la communauté sont devenus la force vive de notre musée. Il y a eu des occasions, au cours des 25 dernières années, de revêtir des costumes d'époque et les employés stagiaires l'ont également fait. Comme Phoebe pendant les événements et les réceptions. Lors de ces goûters, aucune des dames invitées n'aurait pu imaginer que les tasses dans lesquelles elles prenaient le thé se retrouveraient, des décennies plus tard, dans une activité de financement des trouvailles oubliées, une autre tradition très populaire à Hudson. Cet événement de type Antique Roadshow a sa propre version à la Greenwood, inspirée par les saisons. Tarte aux pommes fait maison, préparées, roulées, assemblées, confectionnées avec amour, ces tartes sont devenues célèbres et la demande pour les différentes recettes de Greenwood entraînera une nouvelle forme de financement, un livre de recettes. Chaque saison a eu ses moments forts, comme de regarder les acteurs du Hudson Players Club, dont Phoebe elle-même était l'un des fondateurs, jouer dans une pièce au Theatre on the Lawn. Rires et animations sont, aujourd'hui encore, toujours au rendez-vous, ici même, tout comme Phoebe avait l'habitude de faire. Et les représentations sont toujours aussi appréciées. Il y a également eu de nombreux concerts de musique dans les jardins et la température
parfaite était toujours au rendez-vous. Au fil des ans, le foyer véritable et symbolique de Greenwood a été le lieu de rassemblements familiaux où on y cuisinait, on s'y réchauffait et bien sûr, aujourd'hui comme autrefois, qu'on décorait pour Noël. Le Noël à l'ancienne a été créé dès les toutes premières années de Greenwood comme musée. Les gens se sont rassemblés près de ce foyer pour écouter les histoires des premiers propriétaires de la maison, dans la pièce même qui a été construite en 1732. Quelle harmonie naturelle avec l'environnement! Les décorations étaient tout à fait à leur place et la maison a accueilli de nombreux invités tout au long de la saison. Certains messieurs ont même porté un haut de forme et les invités étaient toujours accueillis avec chaleur et élégance. Il y a eu des lectures mémorables, présentées par des conteurs mémorables. La grande tradition du théâtre traverse les années grâce à la collection de costumes d'époque de Greenwood, portés autrefois par les acteurs interprétant du Shakespeare, et plusieurs de ces costumes ont été portés par Phoebe, qui a raconté les histoires du Canada dans cette maison patrimoniale. Comédie ou tragédie, sérieux, absurde ou loufoque, les histoires sont toutes présentées avec un enthousiasme contagieux et un véritable talent. Phoebe aimait également divertir les enfants et elle les a invités à participer à des pièces de théâtre dès leur plus jeune âge. Si seulement elle avait su combien d'autres enfants ont pu profiter, ici même, de ces divertissements. Avec l'aide des étudiants stagiaires d'été, notre brochure a été mise à jour. Et grâce à de nouvelles visites et à de nouveaux événements, à des célébrations partagées saison après saison, notre profil et notre popularité en ont grandement bénéficié. Le bruit circule que Greenwood est l'endroit où aller. De nombreux programmes ont été proposés et adoptés, s'ajoutant à une liste croissante d'activités annuelles. De nouvelles personnes se sont jointes à l'équipe pour organiser et mettre en œuvre de nouveaux programmes et, bien sûr, des corvées de nettoyage. Un été, un club de jardinage a été créé et un autre été, un projet de film a eu lieu et, comme toujours, encore d'autres corvées de nettoyage. Avec le temps, de nombreux trésors de Greenwood ont commencé à montrer des signes d'usure. Des interventions sont devenues urgentes afin de ralentir leur détérioration avant qu'il ne soit trop tard pour les restaurer. Adopter un artefact a alors vu le jour. Les restaurations ont été effectuées par des professionnels en respectant toujours l'authenticité historique. Tous les projets de ce type, et il y en a eu plusieurs dizaines à ce jour, ont été entièrement financés par des dons du public. L'une des plus grandes restaurations de Greenwood a été entreprise lorsqu'il est devenu évident que le vieux plafond de la salle à manger s'affaissait. Le nouveau plafond renforcé correspond parfaitement à l'ancien. Tout a été repeint comme si le temps n'avait rien altéré. Des infolettres sont régulièrement publiées, décrivant les projets spéciaux des stagiaires, annonçant le prochain film de financement. Un autre événement, une reconstitution de la guerre de 1812. Ce qui, au début, a été une série de conférences très courues, s'est transformé en un festival unique qui deviendra bientôt un incontournable, Storyfest. Certains moments particuliers ont plus que justifié tous les incroyables efforts déployés par le comité organisateur. La bannière Storyfest a été associée à certains des écrivains les plus renommés de notre époque. Le mot s'est répandu, et non seulement parmi les participants, mais auprès de plusieurs des auteurs qui ont tellement apprécié leur expérience à Storyfest qu'ils en ont parlé à d'autres écrivains. Et c'est ainsi qu'un bon nombre d'entre eux ont accepté l'invitation pour y prendre part à leur tour. Les spectateurs ont vraiment été conquis par la programmation littéraire. Qui peut oublier la fois où cette très célèbre auteure canadienne de fiction qui, après avoir dégusté un délicieux repas dans la salle à manger de Greenwood, a accepté d'être photographiée devant le plateau de porcelaine dès de l'an dernier. Au fil des ans, certains membres du comité du Storyfest ont laissé leur place à d'autres, mais tous peuvent se féliciter d'avoir créé et entretenu ce qui est devenu la tradition la plus populaire de Greenwood. Les infolettes continuent d'être publiées en soulignant les objectifs à consolider, les partenariats confirmés, les archives photographiques à sauvegarder et d'autres projets comme adopter un artefact. Il y a d'autres activités spéciales,
comme un atelier de composition florale. Comment 25 années ont pu passer aussi vite? Les amis et les bénévoles continuent de se mobiliser quand on leur demande, saison après saison, chacun donnant généreusement son temps et ses efforts, sans oublier ses talents ou ses compétences professionnelles, à notre mandat collectif. Le conseil d'administration continue de se réunir, les noms et les visages et maintenant les lieux, car nous nous rencontrons virtuellement, changeant au fil des années. Nous savons que le dévouement envers Greenwood et à ce qu'il représente a été et sera toujours constant dans le respect des rêves de Phoebe. Greenwood ne cessera de révéler de plus en plus d'aspects de son passé fascinant et de témoigner de l'histoire qui continue de se dérouler ici. Félicitations pour ces 25 années exceptionnelles au Centre d'histoire vivante de Greenwood.